Non, Maestro nous a dit, Maestro, c'est ce qu'ils appellent Mike, Maestro nous a dit que Dieu l'a montré que l'enfant c'est une petite fille. Et si la fille doit naître, il faut donner à la fille le nom de Denis. Ok? Ça qu'il est partout sur les nets que le bébé devait être une fille et que le bébé devait s'appeler Denis. Ngapenko, naloba elote. Ok. Si vous allez appeler le bébé Denis, ah, Dalimino, ok? J'ai rien dit. Alors, l'enfant est né un garçon et tout, et on parlait au téléphone. Et on a parlé au téléphone, et je lui ai dit, demain le matin, le médecin viendra vers moi pour me donner le papier qu'il faut remplir pour le certificat de naissance de l'enfant, pour le nom et tout ça, tout ça. Je l'ai appelé pour lui parler du nom, ok? J'ai toujours quoi ça? Na betara c'était, je sais pas comment dire ça en français. J'ai toujours insisté ou j'ai toujours mentionné le fait que c'est moi qui a donné le nom à mes deux enfants, ok? Shaddai, c'est moi qui a choisi le nom de Shaddai, mais bien sûr que j'ai demandé à son père, ok? Je me rappelle, on était à Lubumbashi, c'était avant même que je ne conçoive Shaddai. J'étais sur Instagram, ok? J'étais sur Instagram et il y a un pasteur de Dallas, il s'appelle pasteur Jean-Marc Moulumba, Jean-Marc Moulumba, si je ne me trompe pas. Pasteur Jean-Marc Moulumba, il a son fils aîné, ou bien l'un de ses fils qui s'appelle Shaddai. J'étais sur Instagram, j'ai vu quelqu'un poster la photo de Shaddai, son fils, en 2013. C'était, je crois, en octobre 2013, où il était un garçon de... Il sortait avec les bagues au mariage de quelqu'un et quelqu'un a écrit son nom. J'étais sur Instagram, je montrais à ma fille. Je dis, oh non, regarde, c'est nom Shaddai et j'aime bien le nom, j'aime bien la signification, c'est en hébreu, on voulait que nos enfants aient des noms hébreux et tout ça, tout ça. Andimi, mais c'est moi qui ai trouvé, c'est moi qui ai choisi, ok? Et le nom Michael, Shaddai, il est le Ndoi, il porte le nom de son papa. J'aime pas trop le nom Mike pour un enfant, alors on a opté pour Michael. Et puis Shaddai, il est Shaddai Michael Kalambai Wa Kalambai. Il porte le nom de son père. Et c'est moi qui ai choisi ça. C'est moi qui ai choisi ça. Le Kalambai Wa Kalambai, là, c'était mon idée. Je voulais que tous les enfants soient de Wa Kalambai. Ok? Alors on passe, Zion est né et je devais remplir le certificat de naissance de l'enfant. Je l'ai appelé pour avoir son avis. Moi, j'avais déjà le nom Zion en tête, mais je voulais quand même lui donner l'occasion de me dire non, j'ai ces noms, je voulais ces noms. Mais comme il ne savait même pas le sexe de l'enfant, il pour l'enfant allait s'appeler Denis. Mais il n'y a qu'à sympathie. Parce que l'enfant, c'est un garçon. Alors, quand je l'ai appelé, il m'a dit quoi au téléphone? Il m'a dit non, je vais prier et puis je vais te rappeler demain. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, demain à Bango, avec le décalage d'horaire, demain à Bango, ça s'est fait que le médecin était déjà venu pour me demander. Parce qu'il était déjà... Donc, c'était le petit matin, comme de là où nous étions. Donc, c'était vers minuit des États-Unis. Ok, minuit des États-Unis, ça fait 6h ou 7h du matin de Kinshasa. Maintenant, lui, il me disait qu'il allait m'appeler demain. Ce qu'on attend, c'est minuit là, c'est le jour que le médecin allait m'amener le certificat pour remplir. C'est comme ça que j'ai repoussé pour que demain à Kinshasa, et ça là, donc, vous comprenez un peu avec le décalage d'horaire. Alors, le médecin est venu ce jour-là, j'ai dit non, je ne peux pas remplir les certificats parce que le papa de l'enfant n'a pas encore donné le nom. Ok. Parce qu'il a toujours été inclus dans toutes les décisions des enfants. Parce que là, lui et sa famille, ils veulent donner l'impression comme quoi que par amertume ou bien par quoi, je refuse qu'il parle avec les enfants ou bien qu'il ait contact. Et c'est très faux. Et j'ai des preuves. Et vous aussi, vous avez des preuves. Je vous rappelle de vos preuves. Des preuves que lui-même... J'aime pas de trucs comme ça, mais il faut parfois laver son nom parce que ça devient un peu des trop. Alors, il m'a appelé. Il serait dans ma baie fort. Oh mon Dieu. Il m'a appelé et il m'a dit comme quoi que non, que Dieu lui a dit, j'ai ça parce que c'était d'abord par téléphone et comme j'étais tellement énervée, n'a qu'à le téléphone, que Dieu lui a dit
qu'on devait donner à Zion, mon beau mignon garçon. Hein? Mon beau mignon garçon qui ressemble à un bonbon. Hein? Le nom de Félix. Vous vous demandez peut-être d'où vient ces surnoms que les gens sur Internet ont donné à Zion, bébé Tshisekedi, bébé Tshisekedi, bébé Tshisekedi. Son père disait déjà aux gens qu'il allait donner son enfant le nom de ou bien Denise ou bien Félix. Et j'étais catégorique. J'ai dit non. J'ai dit non, on s'est chamaillé, mais je me suis imposée. Je lui ai dit non, si tu tiens vraiment à ce que cet enfant il porte le nom de Félix, matin avion, viens remplir les certificats de naissance. Viens remplir les certificats. Il y a kayo moko comme Félix. Pour ngamo peniel. Ngakanda makelanga. Na okanangade. Et tu peux voir comment écrire sur un certificat de naissance. Félix. Félix. Et c'est dû à ça qu'on s'était chamaillé. Je dis non. Il a dit non, tu ne vas pas donner à mon enfant le nom de Zion. Regardez d'abord, hein. Tu ne vas pas donner à mon enfant le nom de Zion parce que Zion a d'origine rastafarienne. Bah, tu vois les gens au Jamaïque et tout ça. Vous vous imaginez, hein? Pasteur Nabino, il ne sait pas que le nom Zion, Sion en français, la montagne de Sion. C'est un nom hébreu, un nom biblique qui est dans la Bible. Ok? J'ai rempli les certificats de naissance de l'enfant et c'est passé. Ok? C'est passé. Et puis après, il est venu en août. En août, si je ne me trompe pas, 2019. En août 2019, et quand il est venu, il m'a demandé de voir les enfants. Il m'a appelé. Il n'avait pas mon numéro parce que j'avais changé de numéro. Il a appelé ma petite soeur Anna. Il avait toujours le numéro de Anna. Et Anna m'a appelé pour me demander, ah non, il y a Pini, regarde, il y a Mike qui l'appelle. Il veut t'avoir au téléphone parce qu'il veut parler avec toi par rapport au garçon. Tu veux que je passe ton numéro ou pas? Je lui ai dit non, il n'y a pas de problème. Passe le numéro. Et c'est comme ça qu'elle a passé mon numéro. Mais avant qu'il ne m'appelle, moi, je l'ai écrit. Moi, je l'ai écrit parce que moi, j'avais toujours son numéro par cœur. Je connaissais toujours son numéro par cœur. Je ne l'avais pas enregistré dans mon téléphone, mais je le connaissais par cœur. Je l'ai écrit un message, j'ai juste dit tout simplement, tu me cherches. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé. Oh non, je suis à Dallas. J'aimerais voir les garçons et tout ça. Et comme les garçons étaient ils étaient déjà à la crèche, je lui ai dit ok. Et moi, je travaillais aussi dans cette même crèche. Je lui ai dit ok, nos programmes sont un peu compliqués, mais tu peux venir pendant ma pause, pendant que nous sommes à la crèche, parce que je voulais aussi que le premier rencontre soit une rencontre publique. Ok, dans le public, au cas où il y avait du désordre, je voulais que ça soit en public. Et c'est comme ça qu'il est venu à l'école avec notre ex-parrain de mariage et avec l'un de ses amis ou je sais pas le gars. Et ils sont venus à l'école et il est entré. Il a rencontré Zion pour la première fois en août à la crèche. Et il a vu Shaddai et tout ça. Et c'est comme ça que notre ex-parrain de mariage nous a demandé, je sais pourquoi j'explique ça. On va chuter dans la cagnotte. Je sais pourquoi je vous donne un peu ces timelines. Alors, notre ex-parrain de mariage nous a demandé si on pouvait, le jour suivant, se rencontrer chez notre parrain de mariage. Suivez bien. Si on pouvait se rencontrer chez notre parrain de mariage pour qu'on ait un peu un terrain d'entente. On sait qu'il s'agissait des enfants. Donc, pour toutes les personnes qui disent oh, pourquoi tu ne l'as pas appelé, pourquoi vous n'avez pas essayé de chercher un terrain d'entente, je l'ai fait à 1001 reprises. Parce qu'à part ce terrain d'entente que le parrain avait organisé, je l'appelais. Moi, j'appelais Mike avant que je ne puisse supprimer son numéro et ne pas l'avoir échangé mon numéro avant août quand il cherchait ma soeur. Moi, Péniel, je l'appelais.
je l'appelais, je l'écrivais. Je peux aller même plus loin pour dire que je le suppliais d'être présent dans la vie de ses enfants. OK? OK? Merci. Alors, on s'est vu le jour suivant chez notre parrain, Papa Roger, ex-parrain de mariage, Papa Roger. Et on parlait. Et Papa Roger m'a demandé, moi, quelles sont tes demandes? Et qu'est-ce que tu veux de Mike et tout? Moi, j'étais claire. J'ai dit que je veux qu'il soit présent physiquement et financièrement dans la vie de ses enfants. Parce que, Tilelo, à part $40, au Mike appelle ça Shada école, la crèche wana. Hein? Le jour qu'il l'a rencontré pour la première fois à la crèche. À part $40 wana. Tilelo, je dis bien jusqu'aujourd'hui. Même 100 francs, il n'a pas sorti pour ses enfants. Et Mike, vous aimez trop dire que Peniel aime tout exposer. Moi, j'expose pas. Moi, je me défends, ok? Parce qu'il y a des gens qui passent et qui disent tout ce qu'ils veulent dire, ils racontent. Même avant même de parler de l'infidélité, il y avait des photos de Mike qui circulaient sur l'Internet que ses ex-copines avaient exposées. Et tout le monde pensait que parce que c'était moi l'épouse, que c'est moi qui avais exposé les photos. Donc cette communauté m'a harcelé, m'a attaqué à plusieurs reprises pour des choses qui n'ont rien à voir avec moi. Moi, quand je parle, quand je réagis, c'est une réaction, c'est pas une action, c'est toujours une réaction et je ne réagis pas à tout. Je réagis à ce que je pense est important. Et je pense demander l'argent publiquement, c'est pas une blague, ok? Les gens travaillent, les gens ont des projets pour l'argent qu'ils sont en train de donner dans des cagnottes là. Donc la moindre des choses, c'est d'être honnête et dire aux gens pourquoi tu as besoin de cet argent-là clairement et dire ce que tu feras avec cet argent-là clairement. Ok? Alors, le parrain m'a demandé qu'est-ce que tu attends de Mike et tout. Moi, je lui ai dit non, moi je veux qu'il soit présent financièrement et physiquement. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux dire par physiquement? J'ai dit physiquement, il doit me donner une horaire. Ok? Moi, je vais aux États-Unis avec les enfants, Mike, il vit au Congo. Il visite les États-Unis, mais moi, je vais au Congo. J'ai besoin d'une horaire. Ok? Une horaire. Parce que Shadai a une tablette, il a un iPad. Ok? Donc, si Mike n'a pas envie de passer par moi pour parler avec Shadai, il peut appeler son fils sur FaceTime. Ok? Shadai est tout le temps connecté au Wi-Fi. Il peut l'appeler sur FaceTime audio, il peut l'appeler sur FaceTime vidéo. Il n'a pas WhatsApp, mais Mike a un iPhone. Je sais le téléphone qu'il a. Il a un iPhone, il peut appeler son fils sur FaceTime. Alors, je lui ai dit, je veux qu'il me donne une horaire, les heures où lui, il sera disponible, où Mike sera disponible, ok? Et moi, je vais matcher ça avec l'horaire de Shadai. Comme Shadai, il part à la crèche et moi, je travaille. On a aussi nos moments ensemble, moi, Shadai et Zion. Je veux pas que les horaires soient conflictuels, ok? Je veux qu'il me donne une horaire. Il va appeler à quelle heure? Il va visiter combien de fois l'année? Parce que quand les gens ne savent pas, ils ne sont pas là. Quand Shadai me pose des questions, il me dit quand est-ce que je veux voir papa? Quand est-ce que je veux parler avec papa? Je n'ai pas de réponse à lui donner parce que je ne sais pas. Je ne sais pas quand il va décider de réapparaître. Je ne sais pas quand il va décider de faire un voyage. Alors, j'ai demandé une horaire. Tu penses venir aux États-Unis combien de fois par année? C'est quoi ton programme par rapport à ces enfants? Tu dois avoir un programme. Tu as des enfants qui vivent dans un autre pays. Tu dois avoir un programme. Tu dois savoir que je serai avec eux dans telle période, je vais appeler à telle heure. On doit être organisé parce qu'on n'est pas ensemble. On doit être organisé pour qu'on ait quelque chose à dire aux enfants quand ils posent des questions. Parce que les enfants ne sont pas bêtes. On ne va pas leur donner des réponses à la con et penser que ça passe parce que bazabar. Non, les enfants comprennent tout. Alors, j'ai demandé une horaire et j'ai demandé aussi qu'il soit présent financièrement pour ses enfants. Et ils ont donné la parole, le parrain a donné la parole à Mike. Et Mike a dit, il n'y a pas de problème. Lui, il sera présent. Il va donner une horaire avant que tout Kabwana. Et il allait aussi être présent financièrement par child support. Ça, c'est ce que Mike a dit. Il a entendu parler de quelque chose aux États-Unis qui s'appelle le child support. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu veux qu'on fasse les choses par child support, pour l'argent, que tout s'efface par voie judiciaire, ok? Même les visites, même les appels, c'est le juge qui va dicter. Parce que si tu ne veux pas qu'on ait un terrain d'entente entre nous par rapport à l'argent, moi aussi, je ne préfère pas que ce soit par moi qu'on va décider les visites, que le juge décide et que le juge trouve bon comment on va le faire, ok?
Et c'est comme ça que le parent a dit, ok, si c'est comme ça que vous voulez, je dis non, si c'est ce que lui il veut, hein, parce que moi, je ne vais pas exiger comment je voulais que cet argent soit remis et je ne vais pas exiger comment les visites. J'ai juste voulu une horaire. Alors, c'était un peu ça. Et les parents ont dit, ok, on va entamer le processus de child support. Mais en attendant que le child support entre, Mike, tu dois quand même être présent financièrement. Parce que les child support, c'est pas les alliés pendant Ngoubaté. Tu vas pas aller appliquer aujourd'hui, on te donne le child support demain. Non. Il y a plein de choses qu'il faut vérifier. Et c'est comme ça que le parent a dit que non, Mike, en attendant, tu dois toujours faire quelque chose pour les enfants en question. Et c'est moi qui ai parlé en ces moments-là parce que je connais Mike. Je dis, papa Roger, Dieu m'est témoin. Je dis, papa Roger, si Mike doit envoyer l'argent pour les enfants, hein, je ne préfère pas que ça vienne directement chez moi, que les transferts se font en mon nom et que les transferts se font à ma banque. Comme vous êtes là et vous avez joué comme intermédiaire dans cette réunion, que l'argent passe par vous. Que Mike vous envoie, vous, papa Roger, l'argent et que vous m'envoyez moi payer l'argent. Et je l'ai fait parce que je connais Mike. Je voulais me protéger. Mike a monté banco. Il veut t'envoyer $500 et te dire qu'il a envoyé 500. Et il n'y aura aucune preuve. Alors, je n'ai pas voulu que ça passe par moi. Et les cas, et pas Moutoumsoussou, quelqu'un qui est neutre. Quelqu'un qui était neutre. Pardon? What, papa? Can I get my iPad yet? Oh, come check if it's charged. I don't think it's charged. Is it charged? Un instant, s'il vous plaît. Is it charged? I think yes. I'll go to my room. Okay. Go play with Zion. I don't care. J'ai voulu que ça passe par un moyen intermédiaire. Quand je fais l'émission sur YouTube avec Maman Trésor, je vous ai dit qu'il y a plein de détails que je ne vous ai pas donnés. Donc là, je donne quelques petits détails juste pour chuter sur la cagnotte. OK? Alors, j'ai dit, je voulais que l'argent passe par Papa Roger. Et aussi, OK? Et aussi, pendant cette même réunion-là, Papa Roger avait Zion dans ses mains et il a mis sur sa jambe. Il a mis Zion sur sa jambe. Et Mike a posé la question. Calculez bien, août, hein? On est en août. Zion est né en février. Donc en août, il a combien de mois? February, March, April, May, June, July, August. OK? Donc en août, c'est un peu tôt. Mais en août, Mike a posé la question, pourquoi Zion n'arrivait pas à redresser son dos et pourquoi il n'arrivait pas à s'asseoir. À chaque fois qu'on le mettait sur la jambe, il avait tendance à faire genre, comme si Azokukaku, il n'arrivait pas à soutenir le poids de son propre corps. Il n'arrivait pas à s'asseoir. 6 mois pour d'autres personnes. Et puis c'était fin août aussi. C'était fin août, début de septembre, quelque chose comme ça. Je ne sais pas la date exacte, mais je sais que c'était août-septembre parce que les enfants avaient déjà commencé à la crèche, ils avaient déjà commencé l'année scolaire. Alors, il a posé la question, pourquoi Zion n'arrive pas à s'asseoir et tout ça, tout ça. Et c'est la toute première fois que j'ai mentionné le problème du retard et du côlon. Et ça, c'était juste un simple constat de ma part, ok? Parce que Zion, ils ont confirmé chez le médecin quand il avait 9 mois que c'est effectivement un problème des colonnes. Ça, c'était un constat que moi, j'ai fait moi-même, ok? Et puis, je les ai expliqués. J'ai dit, non, je pense qu'il a un retard. Il a un retard physique. Et moi, je ne savais même pas que c'était la colonne et tout. Mais je disais, non, je pense juste qu'il a un retard physique. Zion, c'est mon deuxième fils. J'ai Shaddai. Je sais un peu quand même bien l'évolution des enfants et tout. Ok? Retenez, il l'a constaté lui-même. Et c'est quand on a parlé. Et on s'est disputé aussi ces jours-là. Parce que le parent a demandé, tu penses que ça peut être dû à quoi ces retards? J'ai dit non, peut-être les coups que j'ai reçus pendant que j'étais enceinte. Et notre parent n'était pas au courant parce que c'était avant même que je ne puisse parler sur YouTube et tout et exposer la violence conjugale. Il m'a demandé les coups. Je lui montre des photos parce que j'avais déjà les photos. Et il a posé la question à Mike, toi tu frappais ta femme pendant qu'elle était enceinte? Il a dit, il a dit, mais même si c'est pas dû à ça, que l'enfant aura un retard quand même. Whatever, man. Alors, c'est passé.
Et on s'est séparés. Bah, c'est pas passé, je me suis quand même enflammée. J'avais un peu. J'avais jeté ses habits dans la boue. Oui, il avait une valise là parce qu'il voulait voyager. J'avais ouvert sa valise, j'avais pris tous ses vêtements. J'ai jeté dans la boue. J'ai marché sur ses vêtements et tout. En tout cas, j'avais détruit ses habits. Et je l'ai dit parce que je suis pas parfaite et tout. Et je suis pas là en train de vouloir. Vous donner l'impression que j'ai toujours été là, calme, posée, même quand il y a des choses qui s'est passées, je me fâchais pas, je réagissais pas. Non, moi je réagis. J'ai réagi sous la colère. J'avais sorti ses vêtements de sa valise et je les ai jetés dans la boue. Et parce qu'il avait plu, ces jours-là, la pluie avait tombé. Et puis, je rigole pas parce que c'est comique. Je rigole juste en réfléchissant, en pensant que c'était tellement bête de ma part. Ben, ça avait soulagé un peu ma colère en ces moments-là. Alors, on passe, ok? Zion a commencé la crèche à 9 mois. Il a commencé la crèche à 9 mois. Et quand il a commencé à la crèche, c'est la maîtresse à la crèche qui a constaté qu'il y a un vrai problème. Parce qu'elle commençait un peu à comparer ses mouvements avec d'autres enfants et tout. Et c'est la crèche qui a organisé qu'un spécialiste vienne à l'école pour essayer un peu de faire une étude de ses mouvements comparativement à d'autres enfants de son âge. Okay? C'est la crèche qui a constaté, c'est sa maîtresse qui a constaté, et c'est l'école, Children's Courtyard of Western Center. Vous pouvez même prendre vos véhicules, conduire, aller demander à la crèche. C'est la crèche qui avait constaté. Et le spécialiste est venu. Et c'est comme ça qu'il s'est senti que non, il y a un problème un peu avec ce mouvement. Il a un retard. Parce que même à l'époque, déjà à 9 mois, il n'arrivait toujours pas à s'asseoir. Si vous rentrez sur mon Instagram, sur mon profil, vous allez voir une photo de Zion où j'ai écrit, non, Zion vient de commencer à la crèche. Vous allez voir, il est assis. Il avait 9 mois. Il est assis, mais il y avait un truc là, forme demi-cercle, qui était toujours là en train de soutenir son dos et ses mouvements. S'il n'était pas dans ces trucs-là, si vous vous rappelez aussi de mes stories en ces moments-là, quand il était dans la crèche, ou bien il était allongé, ou bien il était assis avec ce support-là derrière lui parce qu'il n'arrivait pas à s'asseoir. Il avait un retard, il n'arrivait pas à s'asseoir. Alors, c'est à partir de là qu'on a constaté qu'il y avait un problème. Et qu'est-ce que moi, Peniel, j'ai fait? J'ai appelé leur papa. J'ai appelé leur papa pour l'informer. Il n'a pas décroché. Il n'a pas décroché mon appel. Je lui ai fait un message pour lui dire qu'il y a un souci avec l'évolution de Zion. Même avant ça même, quand Zion avait, je crois, 3 mois, c'est quand j'ai reçu, 2 mois, j'ai reçu une lettre de la part de l'hôpital. Parce que quand un enfant naît aux États-Unis, il y a plein des examens qui se font pour assurer que l'enfant n'a pas de maladies génétiques et tout ça. J'ai reçu un mail dans la poste venant de l'hôpital que Zion, quand ils ont fait l'examen d'électrophorèse, que Zion était AS. Ça aussi, quand j'ai reçu ça, j'ai appelé son papa pour l'informer. Il n'a pas décroché. Je l'ai écrit pour lui dire, regarde Mike, on a fait un examen d'électrophorèse à l'hôpital et Zion est AS. Et je voulais juste informer. Jusque-là, il n'y a pas de complications énormes, mais j'aimerais juste que tu sois au courant, au cas où quelque chose arrive. Hein, tu ne seras pas surprise que je te dis que non, telle chose est due au fait qu'il a reçu un S et tout. Aucune réaction. J'ai appelé, il n'a pas répondu. J'ai fait un message. Aucune réaction de sa part. Ok? Alors, on passe, quand je l'ai contacté pour le problème du colonne vertébrale de l'enfant, aucune réaction non plus. Alors, arrêtons un peu avec ces... Et ça, c'était en novembre 2019. Octobre-novembre 2019, quelque chose comme ça. Près d'une année passée. Donc, arrêtez un peu avec... tu as fait une cagnotte, tu n'as rien dit à son papa. Est-ce que son papa était au courant? Il était au courant. Il est au courant de choses que dont vous n'êtes pas au courant. Ok? Parce que même Shaddai, il a quelques complications, parfois au niveau de la peau. Vous ne le saurez jamais. Si ce n'est pas extrême, comme l'affaire de Zion était pour les soins. Alors,
par rapport à la cagnotte, ok, voilà, j'avais perdu un peu comment j'étais en train d'expliquer. Zion a commencé le traitement à 9 mois. Il faisait la kiné pour son corps, pour sa colonne. Alors, quand on m'a parlé du traitement, ce qu'il allait demander pour ces traitements, combien ça allait coûter et tout, ils m'ont dit que mon assurance allait couvrir 20 séances. Ok? Donc, dans ma tête, je me suis dit, 20 séances, c'est beaucoup. Donc, on n'aura pas besoin de plus de 20 séances. L'assurance va couvrir 20 séances, c'est bon. Ok? Là, on se retrouve maintenant en juillet 2020. Zion, il a une année combien de mois? February, March, April, May, June, July. Une année, 5 mois. Il a 17 mois. Il a 17 mois. On a commencé le traitement à 9 mois. Il a 17 mois et le médecin m'a informé que les séances sont finies, mais il recommande que Zion continue ses séances jusqu'à l'âge de 2 ans. Ok? Zion n'a pas un problème au niveau comme du cerveau. Ok? C'est pas dans la tête, c'est le corps qui est en retard avec ses pensées et sa façon de vouloir bouger. Le problème n'est pas cognitive. It's not a cognitive. C'est pas une maladie donc c'est les cerveaux qui ne permettent pas ou quoi. Et c'est pas aussi question, parce que j'avais vu d'autres personnes sur internet dire genre c'est pour une opération. Non, il ne sera pas opéré. C'est pas une opération où il sera là en train de le couper et tout. Non, c'est juste la kiné. C'est la kiné. Et l'assurance avait couvert les 20 séances, comme ils avaient dit, mais son médecin a recommandé qu'il puisse continuer les séances jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Zion, il est là, il a fait ses premiers pas. Il marche, mais il ne marche. Au fait, si tu n'es pas un médecin, tu ne sauras pas vraiment comprendre des petits signes qu'il y a un problème. Ok, il marche, il a fait ses premiers pas, mais il a fait aussi ses premiers pas. Il s'est assis, il a commencé à ramper grâce à la thérapie. Alors, son médecin a recommandé qu'il puisse continuer ses traitements jusqu'à 2 ans, mais l'assurance ne voulait plus couvrir. Ok, je me suis dit, ok, je vais me battre à ma manière, je vais payer. On m'a dit le prix des séances en question, c'est $350 l'heure. Pas $350 par séance, c'est $350 l'heure. Et les séances aussi dépendent aussi de l'enfant et ça dépend de comment l'enfant va réagir pendant la séance et tout. Donc, des séances, normalement, ne sont jamais moins d'1 heure. Jamais moins d'1 heure, ça peut être 1h30, parfois 2 heures du temps. Ça dépend. Alors, mais généralement, ça va 1 heure. 1h15 minutes, 1h20 minutes, de trucs pareils. Je n'ai jamais assisté à une séance qui était 2 heures du temps. Alors, quand j'ai vu les prix, j'ai vu combien de séances il a par semaine, et j'ai calculé ça par les mois, et tout, je me suis dit, ok, parce que j'élève mes enfants seuls, ok, je paye notre maison seule, je paye nos factures seules, je paye les études des Shaddai, et pour ceux qui savent aussi, je tenais à ce que Shaddai étudie dans une école privée, et non une école publique ici aux États-Unis. Comme les systèmes des soins médicaux sont bas, les études ici aux États-Unis, les études publiques, vous allez m'excuser pour les parents qui pensent autrement, mais moi qui ai étudié ici aux États-Unis, je sais que le système des études des enfants ici aux États-Unis is low. Alors, en 2018, quand je suis venue aux États-Unis, j'ai trouvé une école en 2018 où je voulais que Shaddai étudie. J'ai économisé pendant toute une année pour Shaddai commence le kindergarten dans cette école-là en août. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont peut-être voir Shaddai dans une école privée et se demander où est-ce qu'est venu cet argent pour qu'elle paye le Minerva d'une école privée. J'ai commencé à économiser en 2018. J'ai économisé l'argent pendant toute une année et demie pour qu'il étudie dans cette école particulière. Je fais des sacrifices énormes pour mes enfants. Donc, je veux pas que les gens voient mes enfants et ils voient comment ils vivent et tout. Ils disent que non, elle a fait la cagnotte pour que Shaddai qu'il ne coûte pas à une telle place. Bien, elle a fait la cagnotte pour que telle façon. Non, je travaille dur pour mes enfants. Je travaille très dur pour mes enfants. Alors, je disais quoi même? Ouais, alors je disais, donc, économiser l'argent pour les études des Shaddai.
desquelles je m'occupe moi-même. Moi-même, de temps en temps, il y a ma famille qui m'aide, oui, mais je ne suis plus leur responsabilité. Donc, je ne serai pas là en train d'attendre que papa sorte l'argent pour payer mon loyer. Non, je dois le faire seul. Alors, je l'ai fait. Il y a mes sœurs qui sont là, qui m'aident énormément, mais ma grande sœur Rachel, elle est dans son foyer. Elle ne va pas sortir l'argent pour vêtir Shaddai. Elle ne va pas sortir l'argent pour vêtir Zion à tout moment. Ils font ce qu'ils peuvent à leur niveau et ils font énormément au-delà de ce que je pouvais même attendre d'eux. Mais personne, et pas moi. Bon, peut-être vous, hein, invité, peut-être bien Mbongo. Moi, je paye 12 000 dollars qui est juste là pour dépenser sur d'autres soins. J'en ai pas, je veux même pas faire semblant. J'ai toujours été très claire, ok? Je suis pas là, j'ai quelques articles de luxe, quelques 2-3 articles de luxe, mais je vous dis, si vous me voyez peut-être avec un sac Fendi ou bien un sac Dior et tout, 9 fois sur 10, c'est un cadeau. 9 fois sur 10, c'est un cadeau. Je pense que je me suis acheté juste un seul sac de luxe dans ma vie et c'est le sac Louis Vuitton que j'utilise tout le temps. J'utilise comme sac à couche pour Zion, j'utilise quand je dois sortir, vous allez le voir partout sur mon Instagram. C'est le sac que j'utilise presque tout le temps et j'utilise aussi les petits porte-monnaies comme une petite sacoche aussi parfois. Et presque tous les autres sacs, tout ce que je peux avoir, je pense que la seule chose que j'ai de luxe, ce sont mes sacs. Et je n'ai que ce que 3 sacs. Bref. Tout ça, c'était des cadeaux. Je n'ai pas l'argent. Hein. J'étais dans des luxes. J'élève mes enfants. I'm trying to take care of my kids. Donc, je fais une cagnotte parce que je me suis dit que ça serait impossible. Ça serait impossible. Ouais, que je vais trouver l'argent pour faire la kinéthérapie pour Zion. Et pourtant, je ne peux pas aussi dire que non, je ne vais pas payer mon loyer. On va vivre où? Ou bien je vais me dire que je ne vais pas payer ma voiture. Comment je vais l'amener à la kiné? Comment je vais faire les achats? Comment je vais les amener à l'école? Alors, c'est pas facile pour une mère seule. Et c'est pas facile surtout pour moi. Parce que je connaissais ce qu'allait être la réaction de la communauté congolaise. Vous ne pouvez pas imaginer combien de messages j'ai reçus, genre, Omoni, c'est que ceux qui il fallait vendre dans les balles. Omoni, c'est que ceux qui ont commencé à bon la balabala. Je savais que ça allait arriver, mais je regardais un peu ma personne, mon propre ego et la santé des Zion. Je dis, tu vas annuler la kinéthérapie ou bien tu vas aller faire au Kinosa Kindumba pour sortir l'argent, tu vas aller voler pour sortir cet argent pour soigner ton fils, ou bien tu vas demander. Are you gonna ask? Tu vas demander, tu expliques, tu demandes. Si les gens ne veulent pas donner, c'est pas un problème. Mais s'il y a des gens qui seront touchés et qui voudront aider, ça ne te coûte absolument rien d'essayer de demander. Ok? Donc, c'est un peu ça que je voulais un peu expliquer par rapport à la cagnotte. Donc, la cagnotte, c'est uniquement pour les soins, pour payer pour les soins des Zion. Et je vois souvent les gens qui font des cagnottes. Peut-être la somme peut commencer à 12 000. Si la personne atteint 12 000, tu vois, ils vont augmenter à 15 000 pour après augmenter à 20 000 et tout. Moi, je fais les calculs. Je fais les calculs par rapport à 6 mois pour les soins de l'enfant. Et ça fait environ 9 400 $. Donc moins de 10 000 $. Mais dans la cagnotte, j'ai demandé 12 000 parce que GoFundMe, le service qui fait la cagnotte et tout, prend un pourcentage de tout ce que tu fais. Donc j'ai demandé 12 000, mais je recevrai 10 000. 10 000 $. Je ne vais pas recevoir 12 000 $. Je vais recevoir 10 000 $. Et dans ces 10 000 $-là, 9 400 paiera le soin des Zion et puis les 600, il y a les colos et il ira peut-être avec d'autres petits trucs. Et par rapport à leur papa, quand je fais cette cagnotte, je n'ai pas fait cette cagnotte pour m'attaquer à la personne de Mike. J'ai répété à 1001 fois sur mon Instagram que je m'occupe de mes enfants seuls. C'est pas un secret. C'est pas un secret. Parce qu'il y a des gens qui me posent des questions. Comment vous faites pour le co-parenting et tout? J'ai toujours été claire. C'est pas aujourd'hui que je me suis dit
que non, je veux dire que Mike ne prend pas soin de ses fils. J'ai toujours été claire. Je vous ai toujours dit que je prends soin de mes enfants seuls. Je vais pas créer ça aujourd'hui. Alors, ouais, alors papa, il m'a appelé aujourd'hui et donc, parmi les choses qu'il m'a demandé, c'est est-ce que c'est vrai que Zion a un souci médical? Et moi, ça m'a énervé parce que je me suis dit, bah, je rêve ou comment? Donc, pendant tous ces temps, plus d'une année, presque une année, va passer, tu n'as jamais appelé, tu n'as pas appelé Shaddai pour son anniversaire, tu n'as pas appelé Zion pour son anniversaire, tu n'appelles pas pour Noël, tu n'appelles pas pour des petites manifestations que les enfants peuvent vouloir, qui peuvent coûter de l'argent et tout. Mais là, maintenant, tu veux jouer papa, tu veux jouer le rôle de papa, faire un faux papa parce que les gens t'ont attaqué sur les réseaux sociaux parce que moi, je fais une cagnotte. Quand je fais la cagnotte, je ne vais pas attaquer Mike, je ne vais pas parler des Mike, je vais parler du système des soins médicaux aux États-Unis. J'ai condamné le système de soins médicaux. Je ne vais pas condamner leur papa. Parce que Mike donne l'argent ou pas, normalement, les soins médicaux dans un pays devra être quelque chose qui est gratuit. Les États-Unis, c'est le seul pays, first world country. Hein? Je ne vais pas parler de Congo parce que je sais qu'au Congo, en Inde, peut-être dans d'autres pays, les soins sont payants. Mais si on doit parler de l'Europe, on doit parler du Canada. Les soins médicaux ne sont pas payants. Les États-Unis, c'est le seul first world country où les gens doivent payer pour les soins médicaux. Et quand je parlais, la seule chose que je condamnais, c'est le système aux États-Unis. Je n'ai pas cité son nom dans la cagnotte. Je n'ai pas dit qu'il savait et qu'il était en train de son... He didn't care. Là, j'explique ça maintenant, qu'il savait depuis. Il a su depuis l'année passée. Donc, c'est un peu ça. Donc, je voulais quand même juste éclaircir sur quelques points. Je pense que j'ai touché à presque tout et donc je voulais quand même vous donner une petite explication. Comme j'ai dit au début de la vidéo, au début du live plutôt, 12 000 $, c'est pas rien. 12 000 $, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et j'aimerais que vous sachiez d'où, vous sachiez où qu'est-ce que cet argent va faire. Ok? Parce que quand j'ai demandé, j'ai présenté une raison. Et maintenant que je l'ai reçu, je sens qu'il y a toujours des gens qui sont un peu confondus et qui ne savent pas exactement ce que l'argent va faire. Et je voulais quand même passer vous expliquer. Donc, I don't know. Je sais pas. Je suis en train de lire quelques commentaires. S'il y a d'autres questions, s'il y a des questions, je crois qu'il y a des gens qui ont... Somebody said I have something on my eyelid. Oh, thank you. Is an eyelash? Ok. Bah, ok, hein. Je pense que j'ai tout expliqué. Et je suis pas là pour cracher sur lui. Si j'ai envie de le faire, je vais l'appeler au téléphone. Donc, je voulais juste donner une explication pour ça. Oh, use your YouTube more. YouTube is expensive. It's an expense. Once I get my money right, I'm gonna use my channel more. Ah, bravo, hein, je pense que j'ai fini. Hein. Merci d'écouter. Merci de participer. Et puis, arrêtez de l'harceler. Hein? Arrêtez de partir sur son profil pour l'harceler. Ça va rien changer. Ça va absolument rien changer. On n'a pas besoin de supplier quelqu'un de prendre soin de ses enfants. S'il veut le faire, il va le faire sans que quelqu'un le demande. Je ne dois pas demander. Personne ne me demande d'être une bonne mère. Je l'ai fait parce que c'est ma responsabilité. Donc, thank you. Et que je vous bénisse. Bye.